Coucou mes lumières, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance flash du jour, pour recevoir les messages de votre autre. On va aller voir quelle est l'énergie qui se cache derrière ce tirage. Tu dois reprendre en main ta vie et être heureuse. Tu es un vrai soleil, n'en doute jamais. Tu es la personne la plus importante pour moi. Je ne sais pas aimer, mon cœur est fermé. Je suis en train de me soigner afin de te retrouver. Bien. Quelle est l'énergie qui se cache derrière ces messages? Qu'est-ce qu'il a envie de vous transmettre? J'ai l'impression qu'on est en silence, qu'on est en coupure de communication depuis un moment. C'est un message, on va dire, dans la 5D, au niveau des énergies qui arrivent vers vous, en fait. C'est pas dans la matière. Pour lui, vous êtes son soleil, sa lumière. Vous éclairez sa vie, vous avez marqué sa vie de votre lumière, de votre joie de vivre, de votre bonne humeur. Moi, j'ai quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de très rayonnant, et qui aime la vie et qui a essayé de lui montrer le chemin. C'est quelqu'un qui n'a pas pu vous suivre. C'était trop intense pour lui, on me dit. C'était trop intense. Je ne sais pas pourquoi, on me dit aussi que les hommes ont peur de ce côté intense, si c'est un masculin. Vous êtes la personne qui compte le plus pour lui, même si vous n'êtes plus en lien. Il n'a pas su gérer, en fait. C'était trop intense. Il n'a pas su gérer ses sentiments, ce qu'il ressentait. Il n'était pas sûr de lui. Est-ce que c'était de l'amour? Est-ce que... Voilà, il s'est posé 3000 questions. Et il a eu peur de votre amour aussi. Hein. Il ne s'est pas aimé. Il ne sait pas aimer. Il a trop longtemps été dans un, on va dire, un schéma de relation, parce qu'on ne peut pas dire que c'était de l'amour. C'était un schéma de relation répétitif et toujours la même chose. Certainement basé sur du charnel, mais aussi une connexion quelque part qui a commencé par l'attirance physique. Alors que vous, c'est un tout qui l'attire en lui ou en elle. J'ai quelqu'un qui prend conscience de ses défauts, de son dysfonctionnement, de pourquoi il a saboté la relation et l'a laissé partir. C'est quelqu'un qui aujourd'hui regrette, mais souhaite vous voir heureux, heureuse malgré tout, sans lui, parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Il dit que il ne vous mérite pas et que vous serez mieux sans lui ou elle, bien sûr interchangé. Cet autre-là est nostalgique, vous lui manquez. Votre présence dans sa vie lui manque. Mais c'est plus fort que lui, il ressent au bout du compte qu'il est malade, qu'il n'est pas normal en fait vis-à-vis de l'amour. Il y a quelque chose qu'il réfute. Hein.
Et ça crée un véritable blocage en lui. Donc peut-être qu'il est en train de suivre une thérapie. Peut-être qu'il essaye de se soigner d'une manière dont il n'a pas l'habitude de faire. Donc ça peut être une thérapie brève, ça peut être peut-être avoir une guidance par exemple, consulter. Il y en a certains qui consultent des médiums. Hein. Et lui, il cherche des réponses. Et ça, c'est déjà le premier pas pour guérir. Chercher à comprendre pourquoi on n'arrive pas à aimer. On n'arrive plus à ressentir. On n'arrive plus à donner. Cet autre, quand on enlève toute la couche de l'ego et de la colère, de la fierté, de l'orgueil, de tout ce qui caractérise la carapace de l'homme, une fois qu'il ne sait plus aimer, et parfois il suffit d'une expérience, une femme, souvent chez le masculin c'est comme ça, il n'est plus capable d'aimer. Et c'est le cas de cet autre. Voilà mes lumières, j'espère que cela aura résonné en vous, certaines lumières, pas toutes évidemment. N'hésitez pas à commenter, à liker, et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance, et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À très bientôt, bye bye.